Donc on est là le 17 novembre 2025. Premier combat sparring. Enfin, après j'ai déjà fait des sparring lourds, mais là on va dire premier combat de MMA dans une cage avec Saji. Avec Saji, Naïm arbitre, et après il y avait un mec du CDK avec les Orient Chou-Fleur là qui nous a montré des techniques. On a tourné un peu avec lui aussi un peu. Donc 3 rounds de 3 minutes. Je me suis fait soumettre par Saji par étranglement arrière au bout du deuxième round. En milieu de round du coup. On a fait un troisième un peu léger, mais voilà. Euh, dans les différences un peu entre Saji et moi, enfin, Saji je sais pas où est-ce qu'il était blessé, mais il m'a dit qu'il était blessé aussi. Probablement dû au calf kick et tout. Euh, Moi je sais que de mon côté j'étais de mon côté j'étais blessé à la coiffe du rotateur côté gauche derrière, donc dès que je lève le bras, dès que je mets en arrière, enfin quelque part à la coiffe du rotateur, je sais pas si c'est l'infra-épineux ou quoi, mais en tout cas voilà. Et j'avais aussi eu les stretchy. Cela se fait un mois que du coup on est le 25, ça fait quasiment un mois que j'ai pas, plus d'un mois, genre 5 semaines peut-être que j'ai pas fait d'MMA. Donc on commence direct par du lourd quoi. Euh, donc de base, voilà. À part ça, Saji il a pu s'attacher les cheveux, moi j'avais les cheveux devant qui me cachaient, comme ça. Donc plus compliqué de voir. Après c'est des excuses en réalité. Je pourrais même dire que voilà j'ai dormi sur le sol. Je dormais sur le sol. Du coup j'ai pas bien dormi, il faisait grave froid, je me suis réveillé la nuit. Hier, genre ce soir j'ai pas dormi. Non, pas ce soir, mais donc hier soir j'ai pas bien dormi. Et avant-hier soir aussi j'ai pas bien dormi parce que je sais plus ce qui s'était passé. Pareil, en vrai je dormais au sol et tout, j'ai mal dormi. En tout cas, en plus je me suis réveillé tôt et tout, bref. Euh, Après ça peut être des excuses, par exemple que je suis pas à 100% de mes capacités, ou peut-être que même genre ma testo elle a baissé, que par exemple ma combativité a baissé aussi. Sauf qu'en vrai, ça reste des excuses pour. Enfin, ça reste des excuses, je veux dire physiques et tout, sur mes qualités athlétiques. Mais, euh, mais ça explique en rien, par exemple, mon incapacité à. Par exemple, mon incapacité à garder les yeux ouverts, par exemple, quand je reçois un coup. En l'occurrence, là, quand je recevais un coup, je fermais un peu les yeux. J'avais pas réussi à placer beaucoup d'enchaînements que je pensais pouvoir placer. Il y a toujours une différence entre ce qu'on pense faire et la réalité. Et en l'occurrence, on aura beau travailler plein d'enchaînements, il y a des trucs qui passeront pas en combat. Et en réalité, pourquoi les travailler si ça passe pas en combat quelque part? Enfin, ça me paraît ridicule. Hein. Genre, jab cross, c'est un des trucs qui passe le plus. Mais en plus, c'est un des trucs les plus faciles à apprendre. Après, il faut apprendre à mettre la pression. Et mettre la pression en MMA, c'est pas comme en boxe. On peut pas s'approcher bêtement en baissant la garde. Il faut qu'on ait des combinaisons adaptées. Il faut que le mec il recule derrière. Donc, si on peut pas mélanger tout ce qui est genoux, coude et tout. Là, du coup, quand on attend que j'ai pas précisé dans les modalités du combat, c'était sans coude, sans genou. Et, et ouais, en fait, on peut pas le faire correctement si en réel combat, quoi, quand on se prend des vraies patates, difficile de rentrer, tu paniques forcément. Moi, ce que j'avais prévu de base, ce dont on a discuté hier soir à 23h, c'était justement que ouais, c'était justement que en gros nos en fait c'est plus un rapport avec ma manière d'agir, de penser, donc le test MBTI, tout ça, le fait que je sois ENTP. Et en gros, c'est pour extraverti, donc ENTP. Pour extraverti, intuition, enfin thinking, donc réfléchi. Et le troisième, c'est spontané pour P. Et en l'occurrence, moi je pensais que j'étais quelqu'un plutôt comme ça, J, du coup, INTJ. Euh, En gros, quelqu'un, c'est dans la même catégorie que moi, mais quelqu'un qui est introverti et qui a le J pour jugement, donc qui a le plus de contrôle sur sa vie et tout. Et je
Je pense que justement, parce que je suis quelqu'un de très chaotique, je recherche ce contrôle-là dans ma vie. Et, euh, et en l'occurrence, pour le combat, bah, je préparais un game plan, je stressais, je fais un truc, je fais un truc en mode, voilà, genre je voulais faire une Khabib, je voulais faire une Makhachev, je voulais faire des trucs comme ça, je voulais faire une Topuria, je voulais tester des enchaînements, je voulais faire des trucs, je préparais un game plan et tout. Alors qu'en vrai, le plus important, c'est même pas ça. Déjà, c'est un combat qui a pas vraiment beaucoup d'enjeux. Donc, bah, en vrai, c'est bien d'un côté pour se mettre la pression, parce que pour progresser à chaque combat, on va progresser et mettre la pression. Maintenant, quand on arrive en, ouais, voilà quoi. Donc, quand maintenant on est sur un truc un peu plus de, déjà c'est un combat qui a moins d'enjeux. Ça, j'y vais pas me tuer. Et même moi, enfin, ça peut arriver, hein, des malencontreusement, ça peut arriver des KO, ce genre de choses et tout, mais globalement, ça va pas trop arriver, il y a peu de chance. Et puis, même au-delà de ça, il y a pas vraiment d'enjeu, il y a personne qui regarde, enfin, à part Naïm et une personne et nous deux, quoi, il y a vraiment personne. Et puis ça sert à rien de trop s'inquiéter pour ça. Parce qu'au final, moi, je voulais préparer beaucoup de choses, et en fait, à vouloir trop stresser, trop préparer, trop faire attention aux détails, bah, j'agis pas. Et ça, c'est un frein, en fait. En fait, je pense que je devrais juste accepter, bah, c'est la conclusion à laquelle j'étais venu hier soir, à 3h30, quand on était posé avec Sagis, c'était, bah, faut pas se prendre la tête, et on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne sur le moment, en fait. À partir du moment où j'entre dans la cage, là, je réfléchirai. Et en vrai, c'est pas forcément intelligent comme stratégie, surtout quand on est combattant d'MMA ou quoi. Mais ça prépare à justement affronter le chaos. Parce que si c'est pas un minimum chaotique et qu'on se retrouve pas face à nous-mêmes et face à ce qu'on connaît ou quoi, rien de prêt quoi. Donc juste qu'on a travaillé un petit peu, voilà, et ce qui passe. Et bah en fait, on n'arrivera pas dans la vraie vie. Enfin, si on se fait agresser, il n'y aura pas de date où on va te prévenir qu'il y aura ce combat-là. Faut que tu sois toujours en forme, justement, pour pouvoir assumer un truc comme ça si ça t'arrive dans la vraie vie. Bah là, c'est pareil. Genre, si on s'entraîne pas de la même manière, de sorte à ce que. De sorte à ce que. On est préparé à affronter le chaos pour de vrai quand ça arrive, on va pas. On va pas réussir à faire ça correctement, quoi. Donc, on va pas réussir à pouvoir affronter le vrai chaos quand il va arriver si on n'a pas été habitué au petit chaos. Et, et si on s'habitue progressivement, quotidiennement au petit chaos, que quand le vrai chaos arrive, bah, on sait parfaitement y faire face. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire un truc plus spontané. Dans Fight Club, dans le film, bah, c'était vraiment un truc très spontané que Taylor il a proposé. Il a dit vas-y, frappe-moi le plus fort que tu peux, et après on se bat, et c'est tout, tu vois. Et, et on cherche pas. La question, on va pas mourir sur le combat. Faut réfléchir sérieusement à pourquoi, par exemple, j'ai peur de, de faire un combat contre une personne. Parce qu'il y a un enjeu, parce qu'on met notre honneur en jeu, parce qu'on met notre santé en jeu, parce que éventuellement on a l'impression qu'on va mourir. Enfin, même si on le conscientise pas, inconsciemment notre cerveau il pense que c'est éventuellement une mise à mort. Et quelque part, c'est bien de se battre pour acquérir beaucoup de valeurs comme l'humilité. Et même au-delà de l'humilité aussi ouais, beaucoup d'autres choses de plus que l'humilité en réalité, pour acquérir un savoir, pour acquérir, pour apprendre en fait, pour conscientiser le fait qu'on va mourir un jour. Et il y a beaucoup de choses comme ça en fait cumulées qui sont super intéressants à retirer des sports de combat. Et des sports de combat et notamment du MMA. Enfin, faut que je reviendrai un peu sur pourquoi le MMA et tout, c'est assez compliqué. C'est pas compliqué, c'est juste j'ai pas structuré mes propos, donc il vaut que j'organise un peu avant d'en parler. Mais on explique la popularité du MMA peut-être par une baisse de la possibilité aux hommes de pouvoir exprimer leur,
leur masculinité, voilà, leur force, leur violence, leur puissance. Et, que ça serait un besoin naturel. Mais même au-delà de ça, moi c'était pour d'autres raisons. Et au final, j'ai fini par y prendre goût. Et ce que j'aime le plus, c'est l'art dans le combat. Enfin, c'est dans un sport aussi chaotique que le MMA qui mélange tout autant de sports et qui offre une possibilité de créer qui est juste infinie. Bah, rien que par exemple les modalités du combat, donc une cage en octogone avec, avec des trucs en métal qui sont des tiges en métal, quoi. Bah, ça amène une possibilité de se battre qui est différente d'une autre, quoi. C'est ça qui est super intéressant en réalité. Donc ça amène une manière de combattre qui va être complètement différente. Donc rien que le fait d'exploiter la cage et d'utiliser les coins par exemple, ça amène une lutte qui est complètement différente, une boxe qui est différente. Parce que quand on met la pression, on va pas mettre de la même manière. Les coins, ils sont pas fermés en angle droit, ils sont plutôt ouverts. Donc même pour la boxe, c'est plus facile pour tourner, pour fuir qu'en boxe anglaise par exemple. Euh, Bref, beaucoup de choses comme ça qui font que ça change en réalité la dynamique du combat. C'est un super beau sport. Et puis ouais, pour en venir à ce qui a été dit donc concernant le sparring, euh, ouais, je voulais voir ce que ça donne en fait concrètement et y aller sans peur. Donc j'ai tout fait pour pas y penser. Enfin, c'est pas y penser, mais c'est plutôt ne pas y penser comme quelque chose de grand et le sacraliser comme ouais, c'est mon premier combat, faut que je filme tout correctement, faut que je place ces enseignements là spécifiques, faut que je sois impressionnant. J'ai pensé à faire plein de choses au final, il y a beaucoup de choses en fait, j'ai pas préparé ce plan au final. J'ai tout abandonné pour essayer de faire de manière la plus spontanée possible. Et là, je me suis retrouvé vachement acculé parce que vu que j'avais aucun plan, bah, c'était très difficile. C'est comme si tu faisais une dissertation et que t'avais vraiment aucun game plan. Et en vrai, c'est bien. C'est très bien d'apprendre à se battre dans une situation full de chaos. Parce que le jour où notre game plan il marche plus, on va pas stresser. Et, et je pense que cette manière d'apprendre à se battre, elle est nécessaire pour quelqu'un comme moi qui cherche à obtenir trop de contrôle dans sa vie et qui veut pas accepter sa nature chaotique. Et à partir du moment où j'accepte ma nature chaotique et que je l'assimile pleinement, en réalité, je deviens quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment sur cet aspect-là de spontanéité que moi je vais rester. Enfin, en tout cas, quand on évoque ce sujet-là, des sports de combat, c'est vraiment cet aspect-là qui m- qui m'intéresse, quoi. Mais bref. Sinon, mis à part ça, ouais, contre la cage, j'avais beaucoup de mal. Après, c'est aussi parce que j'ai moins de force. J'ai moins de force avec mes blessures et tout. J'ai plus de difficultés à pousser. J'ai aussi remarqué que, bah, du coup, vu que j'avais les protèges tibia et protèges cheville, du coup, qui étaient intégrés au truc, bah, ça me limitait en termes d'appui, en termes de déplacement. Par exemple, si je voulais avancer mon pied, c'était beaucoup plus difficile pour moi. Donc franchement, je me dis que ça fera plus mal, mais le jour où j'ai mon truc là, ça me libérera en fait quelque part, parce que j'aurai des meilleurs appuis. Donc quelque part, c'est pas non plus un mauvais truc, le truc là. Donc, enfin là où Sagi, il avait juste un protège tibia. Enfin, on avait tous les deux les trucs vieux Décathlon là, le truc en mousse, mais lui, il avait le truc sans protège cheville, donc il pouvait plus facilement bouger et tout. Après moi, sans faire exprès, j'ai envoyé un coup, et heureusement que j'avais le protège cheville parce qu'en fait, j'ai envoyé un coup sur genre avec la cheville en essayant de faire un calf kick et tout, ça marche pas, hein. Enfin, faut apprendre à gérer correctement la distance justement avec les flics et tout. J'ai une petite blessure. Sinon, j'ai reçu un gros coup dans l'œil en vif au début du combat. Mais en vrai, ça allait. Pas gros non plus, donc ça allait. Et puis, dans la manière de mettre la pression, j'ai pu voir un peu comment Saji se battait. Je pense qu'il n'était pas à fond sur les coups. Je pense qu'il a vraiment ce truc-là de se retenir. Peut-être encore plus avec moi parce qu'il a peut-être peur de blesser et tout. Mais, euh, mais en tout cas, je pense que la boxe, qui voulait frapper au fort ou pas, je pense que si je m'entraîne, je peux le battre.
je pense pas qu'il a une boxe. Enfin, je trouve pas qu'il a une boxe qui est phénoménalement grande. Et là où lui, du coup, il m'a battu, c'est concernant le fait qu'il est plus complet. Donc dès qu'il m'a emmené au sol, j'ai perdu.